Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo bilan voyage. On est parti 3 semaines aux États-Unis dans l'Ouest américain, du 31 juillet au 21 août. Nous sommes restés 5 jours à Los Angeles, 2 jours au Sequoia National Park, 1 jour à Death Valley, 2 jours à Las Vegas, 3 jours à Zion Bryce Canyon, 1 jour à Antelope Canyon, 3 jours à Monument Valley, 3 jours au Grand Canyon et enfin nous sommes retournés sur Las Vegas pour partir ensuite au Pérou. Nous avons visité la Californie, l'Utah, l'Arizona et un bout du Nevada. On est même allé jusqu'au Four Corners, qui est le croisement entre le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et l'Utah. Alors cet itinéraire, il est assez intéressant pour visiter l'ensemble des parcs de l'Ouest américain. Bien sûr, vous pouvez passer plus de temps dans des grandes villes si ça vous intéresse, mais nous, on préférait vraiment l'aspect nature. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, on va parler du budget, des transports, des repas. On va voir tout ce qu'on a pu voir, nous, aux États-Unis, dans la partie ouest américaine. Au niveau du budget, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. On n'a pas forcément le même mode de voyage que certaines personnes, donc c'est plutôt des indications. Au niveau du dollar américain, de son cours à l'heure actuelle, c'est 1,07 USD pour 1 euro. C'est l'heure à laquelle je tourne ma vidéo, le cours est comme ça. Pour le visa, il faut l'ESTA, qui est obligatoire pour nous en tant qu'Européens quand on va là-bas. C'est 21 dollars américains par personne, c'est valable 90 jours pour un séjour touristique. Bien sûr, ça ne vous empêchera pas de montrer votre passeport quand vous arrivez sur place, qui est également valable 90 jours pour un séjour touristique. Et pour faire cet ESTA, je vous mettrai le lien directement dans la description. Au niveau du budget des hôtels, nous on a pris des Airbnb à certains moments, et après on a pris des logements, on va dire plutôt traditionnels. On en a eu pour 1740 € pour 21 jours. Au niveau des repas pour deux, les prix sont quand même assez élevés aux États-Unis. Si vous mangez en fast-food, vous pouvez manger entre 20 et 30 dollars américains pour deux personnes. Par contre, si vous mangez au restaurant, ça va vous coûter entre 40 et 50 dollars américains. Pourquoi? Quand vous voyez les prix qui sont affichés, ce sont des prix qui sont hors taxes. Donc vous allez devoir ajouter à peu près 10% de taxes en plus. Et vous allez devoir également verser un pourboire qui va de 18 à 25% à peu près. En général, vous laissez à peu près 20% de la note. Donc finalement, si vous commandez pour l'équivalent de 30-35 dollars de nourriture, et ben ça va vous revenir plutôt à 45-50 dollars à payer. C'est pour ça qu'en général, on a plutôt évité les restaurants, on est plutôt parti sur du fast-food où on a acheté de la nourriture dans des supermarchés et on s'est fait nos propres repas. Au niveau d'Internet sur votre téléphone, on a acheté une carte SIM en illimité pour avoir accès à Internet de partout et ça nous a coûté 41 dollars américains par personne. Pour les transports, si vous êtes dans des grandes villes, je vous invite, comme à Los Angeles, à utiliser la carte, ce qu'ils appellent la carte TAP. C'est une carte qui est réutilisable, qui coûte 2 dollars américains. Et après, vous allez prendre des trajets, vous allez payer des trajets à l'unité et c'est 1,75 dollars américains par personne. Le métro est quand même très pratique, donc je vous invite à le prendre. Surtout que dans Los Angeles, il y a des bouchons en permanence et ça, c'est vraiment embêtant. Vous pouvez bien sûr aussi prendre des taxis. Alors, vous avez les taxis qui passent dans la rue. Vous avez également des applications comme Uber et Lyft. Et vraiment, je vous invite à prendre plutôt Lyft qui coûte beaucoup moins cher que Uber. Parce que Uber là-bas a tendance à être assez élevé en termes de prix. Et après, si jamais vous entendez bien avec votre chauffeur, vous pouvez aussi négocier le tarif en dehors de l'application. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple pour aller à Disneyland. C'est qu'on est passé par Lyft à l'aller. Et en cours de chemin, la personne nous expliquait qu'elle touchait que 50% du prix que nous on versait à Lyft. Donc on s'est arrangé, en fait on a fait un compromis pour que nous on paye une partie en plus, elle ça lui fait gagner une partie en plus et nous ça me coûte aussi une partie en moins. Donc vous pouvez toujours trouver des accords avec les chauffeurs avec lesquels vous entendez bien. Par contre faites attention à la sécurité parce que du coup quand vous sortez de l'application, vous vous exposez à tous les problèmes qu'il peut y avoir. On a loué également une voiture qui nous a coûté 853 € sur 16 jours. C'était un SUV qui est vraiment très pratique dans l'Ouest américain. Je vous conseille vraiment de ne pas lésiner sur cette partie-là. Parce que quand vous êtes dans des endroits où c'est de la terre battue, il vaut mieux avoir une voiture qui est quand même assez haute pour éviter de taper le bas de caisse. Au niveau de l'essence, l'essence coûte pas très cher. On en a eu pour à peu près 300 dollars, un petit peu moins. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage c'est que le gallon d'essence est quand même peu élevé par rapport au prix en France. Au niveau des activités, on en a fait quand même pas mal, dont par exemple le musée d'histoire naturelle à Los Angeles qui coûte 16 dollars américains par personne. Si vous avez pris le métro, sinon c'est 18 dollars américains. Il favorise vraiment les transports en commun sur ce côté-là. On a fait également un tournoi de poker au Horse Show à Las Vegas qui a coûté 100 dollars américains par personne. On est allé voir ce qu'ils appellent le Horse Bend à Page. Donc c'est un espèce de fer à cheval qui est fait dans la nature. Ça c'est 10 dollars américains pour la voiture directement. Après, on est allé à Antelope Canyon également. On a payé 100 dollars américains par personne. Et là vous verrez que les espaces qui sont tenus par les Amérindiens sont en général assez chers. Au contraire, Monument Valley coûte uniquement 8 dollars par personne. Le Four Corners, 8 dollars américains par personne.
Et après, là où on a eu les plus gros postes de dépenses des activités, c'était pour les parcs d'attractions. Avec Universal Studios Los Angeles, on en a eu pour 255 € pour deux personnes. Ou pour Disney Park et Disneyland Adventure pour deux, on en a eu pour 430 €. Ce qui nous a coûté à peu près en 3 semaines 1200 € d'activité. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire, bien sûr. Au total, on en a eu pour 5400 € pour deux personnes, soit approximativement 130 € par jour et par personne. Bien sûr, vous pouvez avoir un budget qui est moindre si vous mangez, si vous préparez un peu plus à manger, si vous trouvez des logements qui sont un peu moins chers, ce qui est quand même assez compliqué parce qu'on a vite tendance à s'excentrer des grandes villes. Et après, si vous faites bien sûr moins d'activités, aussi vous pouvez récupérer sur cette partie-là. Au niveau de la nourriture américaine est assez insipide dans l'ensemble. C'est globalement très gras et c'est vraiment cher pour la qualité. Vraiment, quand on est parti des États-Unis, on était content de retrouver un autre type de nourriture parce que c'est globalement du fast-food. Et quand on va au restaurant, quand on ajoute les taxes et les chips, ça revient quand même à assez cher pour des plats qui sont vraiment basiques. Par contre, si vous êtes dans les fast-food, vous avez quand même des grosses portions à tel point que des fois vous n'allez même pas pouvoir finir, même sur des menus qui sont en médium. Et pourtant, on est déjà des bons mangeurs, mais vraiment, on s'est retrouvé avec des plats qui étaient juste énormes au fast-food. Au niveau des boissons, vous pouvez aller jusqu'à 1,5 litre dans les boissons au fast-food et c'est un remplissage à volonté. Autant vous dire qu'au niveau santé, on a pris du poids, c'était quand même pas l'idéal, même en faisant beaucoup de sport à côté. Après, ce qui est quand même très bon quand vous prenez des petits déj, c'est d'aller faire plutôt des petits déj avec du bacon et des pancakes avec des œufs. Et donc là, c'est vraiment super, ça vous tient bien au ventre pour commencer la journée. Et c'est quand même hyper agréable. Nous, on est allé manger par exemple chez Dennis à Las Vegas, c'était très bon et pour un prix qui est vraiment très correct. Au niveau des logements, ils sont globalement assez corrects, propres et fonctionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains notent quand même assez dur sur des plateformes comme Booking, Agoda ou autres. Et donc, ils ont tendance à être un petit peu tatillons sur certains détails. Donc après, vous, si vous allez dans des endroits qui sont à peu près corrects, où vous avez des notes qui sont aux alentours des 8, vous êtes tombé sur des choses qui sont très très correctes. On a beaucoup aimé dormir dans un train à Williams. C'était un logement qui était un peu atypique. Et c'était très sympa de se retrouver dans cet environnement-là. Alors bien sûr, vous n'avez pas de l'insonorisation, il vous manque pas mal de choses. Mais c'était vraiment très original. Et du coup, on vous invite à trouver des fois des logements qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour pouvoir profiter d'une expérience un peu plus complète. C'est aussi pour ça qu'on a trouvé en fait un Airbnb chez un habitant directement à Los Angeles pour découvrir vraiment la vie américaine, comment eux ils ont l'habitude de fonctionner, comment sont leurs maisons, comment sont leurs frigos, comment sont leurs cuisines et autres. Et donc ça permet vraiment de rentrer dans la culture en profondeur. Et je vous invite à aller le faire parce que vous avez des logements qui sont très très corrects, avec des fois des salles de bain qui sont partagées ou qui sont uniquement réservées pour vous. Mais nous on est tombé sur des personnes qui étaient très sympathiques et qui nous ont donné plein d'informations. Nous, on a l'habitude de quand même beaucoup travailler sur nos temps libres et on a besoin vraiment d'Internet de bonne qualité. Et on s'est aperçu qu'en fait, dans l'Ouest américain, on a été très surpris. C'est qu'uniquement dans les grandes villes, on avait un Wi-Fi de qualité. En dehors, on avait un Wi-Fi qui était vraiment très médiocre. On s'est retrouvé dans des villes où le Wi-Fi c'était juste une catastrophe dans l'ensemble de la ville. C'était pas uniquement notre logement. Et la connexion du téléphone ne passait quasiment pas. Dans la plupart des parcs américains, vous n'avez aucun signal et du coup, c'est vraiment très embêtant. C'est là où on trouve que le prix pour les opérateurs américains est globalement assez cher, même si on a l'anonymité, parce qu'en fait, 80% du temps, si on est dans le parc américain, on ne capte rien du tout. Du coup, c'est quand même pas top. Au niveau de la catégorie transport, comme je vous l'ai dit, on a loué un SUV pas cher, alors on a eu quand même plein de galères. Pas forcément de notre faute directement. La première fois, on a crevé, c'est la faute à personne. La deuxième fois, c'était un problème d'huile moteur, ça venait de la location à vis. Le problème, c'est que si vous passez par d'autres loueurs, vous tombez sur des prix qui sont vraiment deux fois plus chers en fait pour les mêmes catégories de voitures. Et Avis à Los Angeles est vraiment l'un des pires. Par contre, dans le reste du pays, ils sont très bien. Et vraiment, on est allé dans plusieurs boutiques à différents endroits quand on a changé de voiture. C'était toujours très bien. Donc globalement, il faudra prendre votre mal en patience si vous arrivez à Los Angeles et que vous devez louer avec eux. Mais après, au moins, vous aurez une voiture de qualité si vous n'avez pas de problème comme nous. Et ça, bon, c'est vous et votre chance, j'ai envie de dire. L'avantage, c'est que l'essence, c'est vraiment pas cher. Donc même si vous consommez un petit peu avec des gros véhicules, c'est pas très grave. On parle pas d'écologie là sur ce moment-là. On est juste là pour faire un topo sur le bilan, sur les transports et autres. Si vous avez envie de prendre des moyens de transport qui sont plus écologiques, vous avez bien sûr les trains. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont pas dans les réserves naturelles et qu'ils vont pas forcément dans les grands parcs. Et si vous prenez des voitures qui sont plus petites, bah, vous allez éclater en fait les bas de caisse parce qu'il y a des cailloux partout et vous êtes dans du sable. Donc à vous de voir le choix que vous voulez faire, mais nous on a préféré partir sur un SUV. Globalement, les routes sont quand même de bonne qualité sur les grands axes. Vous avez des routes de bonne qualité qui sont très très droites.
où vous avez des intersections tous les 50-60 km des fois. Et vous avez des paysages qui sont vraiment magnifiques. C'est aussi l'intérêt de prendre une voiture, c'est de pouvoir vous déplacer un petit peu n'importe où et de pouvoir voir un petit peu l'ensemble du paysage de l'Ouest américain. Au niveau des métros, ils sont globalement de bonne qualité à Los Angeles. Il est surtout très long. Il y a plein de métros différents. Mais par exemple, pour traverser la ville, vous en avez pour quasiment 2 heures en fait, de métro. C'est une très très grosse ville, Los Angeles, et il faut faire attention à ça. Au niveau des parcs nationaux, les États-Unis sont quand même bien organisés. Souvent, vous avez des parkings à l'entrée et après, vous avez des shuttles qui vont vous déplacer à l'intérieur du parc, qui sont totalement gratuits, qui passent assez régulièrement. Et donc, au moins, ça vous permettra d'éviter les bouchons à l'intérieur ou de trop galérer. Et vraiment, je vous invite à les prendre parce qu'ils sont vraiment de bonne qualité et ça permet de faire aussi un peu de transport en commun. Au niveau de Los Angeles, il y a énormément de bouchons. Ne prenez pas de voiture pour naviguer à Los Angeles, sinon vous allez passer 3 heures littéralement à traverser Los Angeles. Et c'est comme ça tout le temps, en permanence. J'étais allé à Los Angeles il y a une dizaine d'années, c'était exactement la même chose. Ils n'ont pas réglé ces problèmes-là, donc faites attention à vous. Quand vous êtes sur les axes en dehors des grandes routes, en dehors des grandes villes, globalement, personne ne respecte les limitations de vitesse. J'étais très surpris parce que ça a vraiment changé en 10 ans. Euh, Aujourd'hui, vous mettez à la limitation en général, c'est entre 55 et 80 miles à l'heure pour les endroits où vous allez le plus vite. Et ben vous verrez qu'en fait, vous vous faites dépasser en permanence par tout le monde, que ce soit des camions, que ce soit des voitures et autres. Il y a très très peu de personnes qui respectent la limitation de vitesse. Donc attachez-vous bien et faites attention quand vous déboîtez ou autre parce que quelqu'un peut arriver un peu vite derrière. Au niveau des habitants, ils sont globalement très sympathiques et c'est des personnes qui sont assez joviales, avec qui vous pouvez parler assez facilement. Il n'y a pas trop de barrières comme il y a dans certains pays où des fois les gens sont un peu froids. Non, non, là globalement, ils vous tapent la discute assez facilement, que ce soit au restaurant, dans des petits bars, dans la rue, ça va assez bien. L'avantage, c'est que c'est des natifs anglais, donc vous pouvez parler, si vous parlez l'anglais, ça va très bien avec eux. Après, certaines parties, vous les comprendrez un peu moins bien parce qu'ils ont tendance à un peu mâcher leurs mots, mais globalement, ça le fait assez bien. Dans l'Ouest américain, par contre, il y a une grande partie de la population qui parle bien mieux l'espagnol que l'anglais. Et des fois, vous allez leur parler anglais, ils vont vous regarder avec des grands yeux ronds. Ce qui est quand même assez surprenant dans un pays où la langue nationale est quand même l'anglais. Mais bon, ça fait partie des différentes communautés, c'est comme ça. Au niveau des activités, on en a fait quand même pas mal, ce qui nous a coûté, comme je vous disais, 1200 € pour les 21 jours. On a commencé par Universal Studios à Los Angeles pour aller voir le Jurassic World que Laurine adore. Et on a eu de la chance parce qu'il a été ouvert en milieu de journée parce qu'il était en panne. On est passé dans les premiers et après il y avait plus de 2 heures de queue. Donc vraiment, si jamais ça vous arrive, essayez de faire les attractions très tôt le matin qui prennent en général le plus de temps et après faites les autres attractions. L'avantage de Universal Studios Los Angeles, c'est que vous pouvez aller visiter les studios de tournage des films. Et donc ça, c'est vraiment la meilleure partie. Parce que l'autre partie Universal Studios, globalement, vous avez à peu près la même chose de partout dans le monde. Mais la partie studio, elle est unique en fait là-bas. Et ça vous permet vraiment de voir les décors, de voir la façon de construire, de comment ils filment. C'est vraiment super intéressant. Universal Studios, il est accessible directement depuis le métro à Los Angeles. Donc si jamais vous avez besoin, n'y allez pas en voiture, allez directement en métro. Pour Disneyland Park et Aventure, c'est beaucoup plus loin de Los Angeles, c'est assez excentré et du coup, c'est pas cool, vous en avez pour au moins 1 heure de voiture à y aller. Par contre, ce qu'on a vraiment aimé là-bas, c'est les décors et particulièrement l'univers Star Wars qui était extrêmement bien construit. Vraiment, on a été très surpris. Après, il y a des attractions qui sont moins bien, comme celle du Pirate des Caraïbes, où on voit pas trop les décors qui sont en lien avec le film. Mais globalement, c'était quand même assez bien. Par contre, les entrées sont juste abusées. Plus de 400 € pour 2 personnes pour entrer à Disneyland Park et Aventure. C'est un petit peu n'importe quoi, mais bon, c'est le tarif américain, c'est comme ça. Vous mangez de manière plutôt correcte dans Disneyland Park. D'habitude, c'est pas forcément le cas dans les parcs d'attractions, mais là, la nourriture est quand même plutôt correcte et pas un prix qui est exorbitant, ce qui est quand même plutôt pas mal. Par contre, dans tous les parcs d'attractions américains, il y a beaucoup de monde. Et donc, vraiment, il faut avoir les applications sur votre téléphone, regarder où il y a le moins de temps d'attente et aller là-bas, quitte à faire un peu des fois des allers-retours, mais au moins, ça vous permettra d'éviter d'attendre 3 heures dans une attraction. Au niveau des parcs nationaux, on a fait Sequoia National Park, qui était le premier parc qu'on est allé visiter, avec l'arbre le plus grand du monde, qui est le général Sherman. Et on a vraiment adoré en fait cette ambiance avec des très gros séquoias où on peut se balader, on est à l'ombre, il fait pas très chaud. Donc vraiment c'est très agréable. Si vous passez dans le coin, ça vaut le coup d'aller faire le détour parce que c'est assez exceptionnel de voir des arbres qui sont comme ça immenses autant en hauteur qu'en largeur. Au niveau de la Death Valley, on l'a fait en 2 parties parce qu'on a eu une crevaison au niveau de la voiture. Mais globalement, il a fait très chaud. Il faisait à peu près 45-47 degrés. Et vous avez des parties où le soleil, vous êtes très exposé au soleil comme à Mesquite Flat Sand Dune,
qui est une petite dune de sable et qui est assez impressionnant en fait à voir. Et à côté de ça, vous avez des petites randonnées que vous pouvez faire, mais vu comme le soleil tape très fort, faites-les très tôt le matin. Nous, on a essayé de le faire vers 18 h, il faisait quand même très chaud, et même avec de l'eau, c'était vraiment compliqué. Après, ce qui est très sympa, c'est de voir un petit peu ces déserts de sel avec le Devil's Golf, où vous avez des gros cristaux blancs de sel qui sont remontés parce que vous êtes en dessous du niveau de la mer, comme à Badwater, et donc ça vaut vraiment le coup de s'arrêter. Il y a plein de points comme ça dans des vallées. Il faut y aller en voiture, s'arrêter au fur et à mesure. Des fois, vous arrêtez plus ou moins longtemps en fonction de l'activité. Et bien sûr, pensez à faire le plein d'essence avant d'entrer dans des vallées. Il y a une station d'essence, un hôtel. Donc globalement, vous pouvez faire comme nous, dormir à Betty, qui est en dehors de la dévallée, faire le plein là-bas et après retourner dans la dévallée pour faire ce que vous avez à faire. On est également allé à Zion où on a fait la balade du West Rim Trail où vous avez un panorama qui est vraiment juste magnifique. On a fait également les Emerald Pools qui sont des petites bassines d'eau que vous retrouvez au niveau d'un chemin dans le parc Zion. C'est globalement pas top. Le chemin est sympa, la balade est sympa, mais les Emerald Pools sont vraiment pas top. En plus, l'eau elle est vraiment foncée. On a vu de l'eau beaucoup plus claire dans plein de pays. Euh, c'est pas exceptionnel, mais globalement, ça vaut le coup d'aller se balader dans Zion parce que c'est quand même un très beau parc national. Si jamais vous êtes dans les parcs nationaux, je vous invite vraiment à prendre le pass pour l'ensemble des parcs nationaux. C'est America Beautiful. Vous le demandez à l'entrée de n'importe quel parc national et vous pouvez y aller. Par contre, ce n'est pas valable pour les réserves indiennes. Faites très attention. Il y a globalement beaucoup trop de monde en fait dans ces parcs nationaux et c'est un peu ce que je leur reproche, c'est qu'ils devraient vraiment verrouiller le nombre d'entrées parce que des fois c'est vraiment juste la jungle tellement il y a des personnes à certains endroits. Donc essayez d'y aller assez tôt ou assez tard le soir pour éviter cette grosse foule. On est également passé à Bryce Canyon, on est allé faire le Rim Trail, Queen's Garden et enfin Navarro Loop. L'avantage c'est que vous rentrez en fait directement à l'intérieur du canyon et là c'est vraiment très joli, vous avez plein de choses à voir. Et aussi, quand vous êtes sur Bryce Canyon, vous pouvez aller sur plateau. Et là, vous avez l'ensemble du canyon que vous pouvez voir. C'est très joli, plein de couleurs. Par contre, faites très attention à la météo parce que ça peut devenir très dangereux. Vous êtes vite exposé. Il y a des orages qui sont assez forts dans ces zones-là. Et ils arrivent assez rapidement aux États-Unis. On a vu également Horseshoe Bend, qui est ni plus ni moins qu'une anse de cheval, les sabots de la anse qui est sous les sabots des chevaux. Et ça, c'est vers Page. Et l'idéal étant d'y aller au coucher de soleil parce que c'est le moment où c'est le plus beau. Après, il n'y a pas grand chose à faire. Vous baladez un petit peu, vous regardez le décor, vous prenez quelques photos, quelques vidéos. Mais c'est assez sympa. Pour le côté réserve amérindienne, on est allé faire Antelope Canyon. Et là, ils ont complètement abusé en fait sur les prix. C'est que c'est entre 100 et 120 dollars américains par personne. Et ça va durer juste quelques heures, c'est la visite dans le canyon. En fait, il y a eu tellement de demandes qu'ils ont augmenté les prix et c'est devenu n'importe quoi. Après, c'est vraiment à faire parce que c'est vraiment joli et je vous invite plutôt à le faire en matinée parce que la lumière est bien meilleure. Il faudra absolument réserver en avance si vous voulez avoir une place parce que sinon, tout est plein en permanence. Et votre expérience, elle va vraiment dépendre de votre guide. Nous, on est tombé sur un guide qui était très très mauvais, qui n'en avait rien à faire, qui expliquait pas du tout l'histoire de l'Antelope Canyon. Et en fait, le guide qui était juste derrière nous était très passionnant. Il expliquait vraiment plein de choses, il était vraiment jovial, il avait une flûte avec laquelle il jouait pour faire un petit peu de musique, pour mettre dans l'ambiance. Donc si jamais comme nous, vous tombez sur quelqu'un qui est pas top, traînez un peu du pied, vous allez passer dans le groupe d'après et vous verrez que vous allez récupérer plein d'infos, c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez également Monument Valley qui fait partie directement de la réserve indienne. Et dedans, vous pouvez faire ce qu'on appelle le Valley Drive. Donc vous prenez votre voiture et vous roulez à l'intérieur de Monument Valley. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment à faire et je vous invite à le faire avec un SUV. Si vous n'avez pas de SUV, ils peuvent vous bloquer à l'entrée. Je vous le dis d'avance, c'est pas la peine de vous pointer avec une Toyota Yaris là-bas, ils ne vous laisseront pas rentrer. Ça marche pas comme ça. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous balader en toute autonomie et donc là, c'est hyper agréable. Par contre, pareil, faites attention à la météo parce qu'elle change vraiment très vite. Et le meilleur point de vue pour nous, c'est le point de vue depuis le Visit Center. Vous allez directement au Visit Center, vous pouvez avoir un point de vue magnifique sur l'ensemble de Monument Valley. Après, vous prenez votre voiture, vous descendez de Monument Valley et vous avez un espèce de circuit à suivre. C'est un chemin à sens unique et donc après, vous retournerez au Visit Center avant de sortir. Prenez vraiment le temps, il y en a à peu près pour 2-3 heures si vous y allez tranquillement et vous verrez que c'est quand même super agréable. On est également passé au Four Corners. Le Four Corners, c'est le croisement de 4 États, donc du Colorado, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et de l'Utah. Et c'est assez atypique parce que c'est un croisement qui est vraiment parfait en fait. C'est un carré de 4 États. Vous pouvez y passer quelques temps si vous avez envie. Ça coûte de mémoire 8 dollars américains, comme je vous disais en début de vidéo.
et c'est assez cool à voir. Voilà, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est assez cool à voir quand même. On a également passé 3 jours à Grand Canyon parce que le Grand Canyon, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut aller le voir. Nous, on a fait la partie sud et les points de vue en direction de Desert View. Particulièrement, on a apprécié celui de Lipan qui est juste magnifique. Si vous avez le temps, prenez vos voitures, roulez dans le Grand Canyon sur la route en externe et après, vous arrêtez aux différents points de vue pour voir l'ensemble du paysage. On a également fait pas mal de randos à l'intérieur. Par contre, les randos, c'est montée et descente, hein. Il n'y a pas de plat. C'est comme ça. Par contre, les sentiers sont globalement en moins bon état que Zion. Et quand vous faites que du dénivelé pendant 2-3 heures et pareil pour remonter, bah, au bout d'un moment, c'est quand même assez fatigant. Pour tous les parcs nationaux, je vous invite vraiment à passer au Visitor Center avant de rentrer dans le parc national. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez prévu des randonnées et qu'il y a un mauvais temps ou qu'il y a une problématique ou autre, ils doivent vous en parler et au moins ils pourront vous dire quel chemin vous devez emprunter, quel chemin vous ne devez pas emprunter en fonction de la météo et en fonction de ce qui se passe et peut-être des différents animaux. Donc vraiment, avant d'aller vous balader comme ça à l'arrache dans n'importe quel parc, vous allez tout de suite au Visitor Center et vous leur posez la question sur ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. On a beaucoup aimé également le musée d'histoire naturelle à Los Angeles avec de nombreux squelettes de dinosaures, que ce soit des T-Rex, des stégosaures ou des Triceratops. Laurine a vraiment adoré cette partie-là parce qu'elle est vraiment une grande fan des dinosaures. Et on a également beaucoup apprécié leur grande gamme de minéraux, alors qu'ils soient précieux ou semi-précieux, avec des diamants, des saphirs, des rubis, avec des topazes, avec différentes pierres qu'ils peuvent récupérer. Et c'était vraiment super sympa. Vous pouvez passer facilement 4-5 heures dedans et il fait frais, c'est agréable. Donc vraiment, c'est un bon endroit à aller si vous êtes à Los Angeles. On a également beaucoup aimé les casinos à Vegas. On a rejoint nos amis là-bas. On s'est amusé avec le tournoi de poker au Horse Show. Finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Bien sûr, on n'a pas gagné parce qu'il y a des joueurs poker professionnels quand même à côté. Moi, je suis sorti quatrième de ma table, ce qui était quand même pas trop mal. Et après, mon collègue est sorti à peu près dans les mêmes eaux que ça. Sur 15 de mémoire, j'ai dû sortir aux alentours des 10e ou 11e et lui plutôt aux alentours des 8-9. Donc c'était quand même plutôt sympa. Vraiment, on voit qu'il y a un certain niveau, il y a une certaine compétence, il y a des règles à suivre et tout. C'est vraiment super intéressant. Si vous aimez un peu le poker, je vous invite vraiment à aller faire un tournoi là-bas. Pour 100 dollars américains, vous pouvez vous amuser. Et ça dure, en fonction du temps que vous restez, hein, ça peut durer de 1 heure à 3 heures en fonction des différents joueurs. On a beaucoup aimé aussi le Big Six, qui est une énorme roulette sur laquelle vous avez des couleurs et vous allez choisir les couleurs, vous allez parier dessus. On a pas mal joué aussi à la roulette, alors plutôt la partie électronique, parce que les tables, la mise de départ en général c'est 15 ou 20 dollars, 15-20 dollars à chaque fois que vous allez miser. Et nous, c'était pas forcément le budget qu'on avait pour faire ça. Donc on préférait jouer aux roulettes électroniques où les mises de départ sont plutôt entre 3 et 5 dollars, ce qui vous permet de faire quand même un peu plus de parties si vous partez avec un budget de 50-60 dollars pour vous amuser. On a également beaucoup aimé le magasin M&M's qui propose des nuances de couleurs de M&M's énormes et différents. Et vous pouvez en acheter, donc c'est assez sympa, vous avez des couleurs que vous n'avez pas du tout de manière traditionnelle dans les grandes surfaces. Et il y a également plein de produits dérivés M&M's. Donc ça c'est cool. Nous, le magasin qu'on a fait, il était à Vegas. Donc il est dans la grande rue, si vous avez un peu de temps, pareil, allez vous balader. J'avais fait des outlets il y a 10 ans pour acheter surtout des Levi's là-bas parce que ça coûte pas très cher. Et globalement, si vous avez envie de vous acheter des vêtements ou des affaires globalement de manière plus globale, faites des outlets. Les outlets sont souvent des magasins d'usine ou du déstockage qui est fait aux États-Unis. Il y en a un à Las Vegas où vous avez plein de vêtements à prix réduit. Par exemple, on s'est acheté un short de bain Quicksilver pour la moitié du prix traditionnel. Laurine s'est acheté un leggings, on trouve des t-shirts, on trouve plein de choses. Et vraiment pour des prix qui défient toute concurrence pour des produits de grandes marques. Après, il y a toujours une catégorie autre où je ne sais pas trop comment rassembler ces informations-là. Donc, je vous les donne. Après, vous verrez, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Mais globalement, aux États-Unis, vous avez toujours de la place n'importe où. Et c'est l'avantage. Quand vous avez des gros véhicules, vous pouvez vous garer n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est hyper agréable. Tout est grand aux États-Unis et c'est hyper pratique quand vous êtes grand comme nous en plus. De ne pas être dans des tout petits endroits, tout clos et tout. C'est quand même hyper agréable. Après, quelques points négatifs quand même. Pas de partage de connexion avec la carte SIM. On ne pouvait pas partager pour travailler sur notre ordinateur. Et une très mauvaise couverture dans tout le pays, comme je vous l'ai dit, hormis dans les très grandes villes. Donc du coup, anticipez ça si jamais vous avez besoin de travailler. En 10 ans, on s'est aperçu qu'en fait, les États-Unis avaient perdu énormément de sa grandeur. Moi, j'avais fait le West américain avec globalement le même circuit, avec en plus San Francisco, avec mes parents, mais on s'est aperçu que ça avait vraiment perdu sa grandeur. Il y a beaucoup de pauvreté aujourd'hui, de drogués dans les grandes villes, et du coup, la violence qui y est. Par exemple, on a entendu des coups de feu à Los Angeles le premier soir où on est arrivé,
Et pourtant, on était dans des quartiers qui sont censés ne pas craindre. Donc vraiment, quand vous êtes à Los Angeles, choisissez vraiment bien votre quartier où dormir parce que le soir, à partir de la nuit tombée, ça change vraiment d'ambiance et faites attention à vous, vraiment. Les prix dans les réserves amérindiennes sont complètement abusés. Que ce soit la nourriture, que ce soit les logements, que ce soit les attractions, les différents accès aux parcs nationaux, c'est devenu n'importe quoi. Vraiment, je ne sais pas à quel point ils sont en dehors de la réalité, mais des fois, vous faites 15 km, vous sortez de la réserve amérindienne, vous trouvez des prix pour manger qui sont en mode 2 fois moins cher. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi il y a cette explosion du prix uniquement dans cette zone-là. Et on s'est fait également voler nos cartes bancaires. Alors, on en avait 3, on s'en est fait voler 2. Ils ont récupéré les codes de carte. Et au niveau des dates, ça tombe pile dans les réserves amérindiennes. Donc, on pense que pareil, il y a peut-être un peu de magouille qui est faite là-bas. Pas forcément de manière volontaire, peut-être qu'ils se sont fait pirater. Et vu comme ça ne dépend pas forcément des mêmes entités que les autres parcs nationaux, ils sont un peu moins regardants. Mais le fait est qu'on s'est fait pirater 2 cartes sur 3. Pourtant, on est hyper vigilant. Euh, on paye rarement au même endroit. Et là, c'est arrivé qu'il y avait un magasin à côté de notre hôtel. On est allé acheter 2 fois pour faire des courses. Et la première fois, je suis passé, la deuxième fois, Lorraine est passée. Et les 2 cartes ont été piratées. Donc, globalement, faites très attention à vous. Faites attention à vos cartes bancaires. Pensez à retirer du cash. Ça marche quand même assez bien le cash là-bas. Donc, globalement, il n'y a pas trop de soucis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté des informations. Si vous manque des informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on vous les rajoutera. Tous les liens utiles sont dans la description, ils vous permettront de pouvoir accéder aux attractions, aux différents parcs, à tout ce dont on a pu avoir besoin. Et pensez à liker, pensez à vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!